Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Eh bien, aujourd'hui, avec Alain Pronkin, spécialiste des religions, on fait de l'archéologie. Là, c'est la nouvelle thématique du jeudi, si j'ai bien compris, et on se lance dans une expédition en Inde à la recherche d'un mystérieux trésor. Oui, je vais te dire pourquoi on fait de l'archéologie, parce qu'un des cours les plus passionnants que j'ai eu à l'université, à la faculté de théologie, c'est l'archéologie du Proche-Orient antique. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de l'archéologie, l'importance de savoir, écoute, qu'on va quitter le domaine de l'écriture, puis on va regarder qu'est-ce que les sociétés nous ont laissé comme sculpture, comme image, et à partir de ça, on est capable de retracer. C'est des cours passionnants. Et là, ça se passe en Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Évidemment, le cocktail qu'on adore le plus. On parle de serpents. Parce qu'on parle d'une chasse au trésor. On va retrouver un trésor. On va retrouver de l'or, de l'argent, des sculptures, des raretés qui sont accumulées depuis le 12e siècle dans un temple, le Jagannath. Et il y a de la politique. Ça veut dire quoi? Celui qui a été élu, M. Modi, qui a été élu le premier ministre de l'Inde, avait dit, nous allons faire ouvrir le temple, on va faire ouvrir cet endroit où il y a tous les trésors pour vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Pourquoi tout ça? Parce que dans ce temple-là, qui a été construit à partir des années 1100, qui était un temple qui était pour l'avatar de Vishnu, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a 3 grands dieux dans l'hindouisme. Brahma, évidemment, le créateur, Vishnu et Vishnu, et les autres, comme Jagannath, ce sont des avatars. Ça veut dire des représentations de ce dieu-là. Et on a construit ça à partir des années 1100, et tous les rois, toute la population mettaient des pièces d'or. On évalue qu'il y aurait environ un peu plus que je pense de 100 kilos d'or. À 100 000 $ du kilo, ça fait une petite fortune. L'or est à un sommet présentement, fait que c'est sûr qu'on veut mettre la main là-dessus. On veut voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais aussi, c'est des raretés. C'est quoi la valeur d'un bijou qui a été fait au 12e siècle? Il faut penser à ça. Alors là, on sait qu'il y a des inventaires qui ont été faits. Et où tout le scandale vient, c'est du fait qu'on a perdu la clé. La clé de la voûte où était le trésor a été perdue mystérieusement, semble-t-il, dans les années 1978. Alors, tout le monde se demande, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que des voleurs se sont emparés de l'intérieur? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, c'est politique, c'est social, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et en plus, ce sont les grandes fêtes de ce dieu-là ou de cet avatar-là qui ont lieu cette semaine et la semaine prochaine. Alors, on a formé un comité de 11 personnes. Et la première crainte, c'était, est-ce qu'il y a des serpents là-dedans? Parce qu'on dit dans les fameux... Écoute, on est dans le... On se le cachera pas, on est dans Indiana Jones, là. Mm-hmm. Y a-tu une malédiction? Parce qu'il y en a qui disent, ils parlent de malédiction, il y en a qui parlent de serpent, il y en a qui parlent de plein de choses. Et moi, je voyais les Pirates des Caraïbes. Tu vois, j'étais dans la même thématique, là. Il y a un trésor quelque part. Ouais, mais Indiana Jones, c'est un archéologue. Le Pirate des Caraïbes, c'est pas un archéologue. Non, mais il y a même bien les pièces d'or. c'est une thématique archéologie. OK, excuse-moi. OK, ben on va faire une thématique pirate une autre fois. Mais, alors, on a vraiment un cocktail complet. Et là, semble-t-il, on vient de faire les premières entrées. Évidemment, c'est une vraie cherche au trésor. Donc, tu as le trésor extérieur qu'on a découvert, qu'on connaissait déjà. Mais là, semble-t-il qu'on a fait sauter les fameuses serrures qui datent de je sais pas combien de centaines d'années pour avoir accès, pour voir ce qu'il y avait. Alors, ils sont 11. Ils ont regardé un petit peu, ils ont fermé ça, semble-t-il, qu'il y a beaucoup de matériel qui est là, mais là, on va tout vider. On va mettre ça à côté, dans des voûtes, évidemment, super sécurisées, parce que la sécurité est importante là-dedans. C'est déjà un temps où il y a eu des actes criminels par le passé. Et on va refaire l'intérieur pour le sécuriser encore plus parce qu'évidemment, avec les années, ça finit par se détériorer. Juste à penser récemment, on a refait le Saint-Sépulcre à Jérusalem parce qu'on s'est dit, avec les centaines d'années qui passent, ça finit par se dégrader par les tempêtes, par tout ce qui peut arriver. Donc, à date, on a rouvert, on a refermé, semble-t-il que tout est là encore. Ben, tout est là, on va le savoir. Mais imagine, là, toute la population locale sait que un petit trésor avec beaucoup de kilos d'or. J'ai dit, je pense au-delà de 100 kilos d'or là-dedans. Donc, il y en a. C'est sans compter les 250 kilos d'argent, sans compter les bijoux, sans compter les artefacts, sans compter les sculptures, parce que c'est tout ce que la population donnait aux dieux.
Et ça a toujours été conservé. Ils l'ont pas pris pour construire d'autres choses. C'est resté là. Donc, ça se passe actuellement et ça va nous renseigner sur la religion, des gens, comment est-ce que les gens aussi, parce que souvent dans ces pièces-là, tu découvres, bon, les gens pensaient de quelle façon, croyaient aussi de quelle façon. Donc, ça se passe actuellement. Vive l'archéologie. Et là, ça se passe en Inde, là, dans une région, le Jagannath. On va dire de quoi ils ont été bons de résister jusque-là avant d'ouvrir le trésor et bons de vouloir le conserver intact parce qu'il y a énormément d'argent et ça donnerait le goût à bien des voleurs de vouloir mettre la main là-dessus. Fait qu'ils vont devoir garder ça en grande sécurité. C'est des lieux très sécurisés. Déjà, c'est très sécurisé parce qu'une présence policière est importante. C'est déjà là. c'est des lieux hyper sacrés. Mais si on veut pas là, même... Oui. Mais si on veut rester dans le monde du film, dans Ocean 11, tout ça, il réussissait à rentrer dans des endroits très sécurisés. Alors, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, je te comme disait mon père, non, comme disait mon père, c'est de la haute fantaisie. Ah oui, effectivement. On va maintenant parler de christianisme parce qu'il y a une trouvaille d'exception qui a été faite. Et là, on parle de quelque chose du 4e siècle. Oui, parce qu'on s'est toujours intéressé. On connaît la péninsule arabique, on se connaît la naissance de l'islam dans les années 600, 700, 800, mais on oublie souvent qu'il y avait quelque chose qui se passait là avant les années 600, avant que le prophète Mahomet ne naisse et ne crée l'islam. Et c'était un carrefour religieux important. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait aussi les religions qu'on appelle pré-islamiques qui étaient là. Et on a découvert disons, on va appeler ça une chapelle pour les fins de la discussion, une chapelle chrétienne qui date de cette époque-là et qui a été conservée d'une façon parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle était ce qu'on appelle recouverte par un tumulus. Un tumulus, c'est quoi? C'est que, mettons que tu as une pièce et c'est recouvert de terre. Okay. Qui la met en protection. Et par la suite, en plus, on a construit une mosquée tout près. Et c'est tout autour d'un cimetière. Donc, il n'y a personne qui a porté atteinte à ça. Il n'y a personne qui est allé faire des fouilles ou qui est allé chercher. Et là, on l'a découvert en 2019. C'est ça, en 2019 à 2023, on a fait des fouilles. C'est extrêmement bien conservé. Et enfin, on découvre que les chrétiens qui vivaient là dans les années 300, 400, vivaient dans une certaine opulence. Ils vivaient très bien. Et on a retrouvé des artefacts de l'époque. Et encore une fois, là, on va pouvoir dire, sur la péninsule arabique, il y avait une présence chrétienne importante et qu'ils vivaient bien. Et c'est pour ça l'importance de redécouvrir ces lieux-là et de s'apercevoir que même si c'est au Parais, même si c'est dans en péninsule arabique, on n'est pas en train de détruire les lieux chrétiens qui sont là parce qu'on veut aussi les conserver parce que tous ces lieux-là, du 3e, du 4e, c'est le patrimoine mondial. C'est notre histoire et à partir de ça, on peut rebâtir. Parce que n'oublie pas, les livres ont été écrits par des hommes. Mais on va lire la version de quelques hommes qui reproduisaient souvent ce que les rois leur disaient d'écrire. Tandis que quand on est en matière de construction ou quand on retrouve des artefacts, on dit ça, c'est le peuple qui vit. Parce que l'archéologie s'est transformée d'une archéologie qui cherchait les chambres royales à une qui cherche les rues où vivaient les gens. Et c'est ça qui est intéressant. Où vivaient nos congénères au 3e, 4e et dans quelle situation? Exactement. Au-delà de la valeur et de la rareté, tout ça, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, justement. Alain Pronkin, demain, chronique sport et religion. Oui. À demain. Et sois prêt, Jean-François. Toujours prêt. Salut.